Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Bon visionnage. 10 minutes de jeu, 10 minutes, il y a 5 minutes. 10 minutes, il n'y a pas de souci. Frère Jérôme, pas 10 minutes. Non, 10 minutes, c'est bon. 10 minutes de développement. Quel était le truc qui a été dans les deux choses? Dans les deux dernières choses. C'est moi qui ai commencé. Il a commencé. Il a terminé, donc il va commencer. D'accord, Jérôme. D'accord. Frère Jérôme, je commence pour les 10 minutes. Je comprends ta position, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand il y a pris Jean 2, verset disant que on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Ça, c'est fondamental. Je comprends ça. Mais en même temps, il reste ferme sur ma position. J'ai dit, nous sommes venus ici pour savoir ce qu'on doit dire à l'évangélisation pour que les gens soient sauvés. Toi, tu dis que Jésus est mort, ressuscité là. C'est plus d'activité. On ne doit plus parler de ça. On doit parler d'autres choses. Ce que tu dis là, c'est grave et c'est gravissime. Parce que nulle part dans la Bible, il y a une prophétie où la Bible aurait dit qu'on ne doit plus parler de ça et qu'on doit prêcher un autre évangile. Paul, dans Galates 1, 6 a dit ça. Si on prêche un autre évangile, vous êtes maudits. Autrement, si ce que lui a prêché là, la mort et la vie de Jésus, si vous prêchez, vous ne prêchez pas ça là, ça veut dire qu'à faire de Dieu là, c'est pas ça que vous faites. Ça c'est clair. Parce qu'il faut prendre 2 Timothée et 1 Corinthiens 2, verset 14 à 17. Ça me fait mal de prendre ce verset là. Je suis obligé de prendre ce verset là. 1 Corinthiens 2, verset 14 à 17. 14 à 17. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 2, verset 14 à 17. Excusez-moi. 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu, la bonne odeur de Christ. Pour ceux qui sont sauvés, dessus par l'évangile, et pour ceux qui périssent, aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. et qui est suffisant pour ces choses. Continue, frère. Car nous ne falsifions point Amen. Nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Comme font Nous plusieurs. Mais avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu. C'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. C'est parce qu'il va prendre. Ça fait mal de le prendre. Je suis obligé de prendre ce verset. Tout ce que tu as dit, il n'y a pas un passage qui dit que on doit prêcher autre chose que la résurrection et la mort. Il n'y a pas un passage. Or, l'évangile là réside uniquement dans ça. Si tu fais autre chose que ça, c'est un autre évangile. C'est pas fait de Jésus. C'est pas fait de Jésus. 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit. Bon, prends verset 23 à 24. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs. Et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu. Encore. Et sagesse de Dieu. Pour ceux qui sont appelés, justement, tant juifs que grecs. Bien sûr. Encore verset 30. Or, c'est par lui. C'est par quoi? C'est par lui. Par quoi? C'est par lui. Par l'évangile dessus. Que vous êtes en Jésus-Christ. Par l'évangile. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie, dans le Seigneur. C'est bon. Donc, jusqu'à présent, nous demeurons fermes sur notre position. Il n'y a pas un verset que le frère a donné pour contester ce qu'il a dit par rapport à la bonne nouvelle. C'est quand vous prêchez là, où les apôtres ont prêché ça à l'évangélisation. C'est ce que nous demandons depuis, et puis il n'y a pas verset. Qu'est-ce que vous prêchez?
Vous, dès que vous faites appel, vous appelez à sortir. Mais vous s'aimez quoi? Qu'est-ce que vous s'aimez? Parce que les apôtres là, ils ont parlé, mais ils ont semé quelque chose. Et cette sémence-là, c'est la bonne nouvelle. Dans Acte 2, là, après le verset 22, quand Pierre a pris la parole, il a parlé de beaucoup de choses. Pour que les gens soient attentifs à quelque chose de beaucoup plus précieux. Pour qu'ils soient disposés à entendre quelque chose. Quand il a fini de parler, il arrive c'est quoi? Résurrection. C'est quand il y a une résurrection là, il a touché les cœurs. Tu comprends? Paul, Acte 17, à Athènes, c'est la même chose qu'il a faite. Il n'a pas eu Dieu. Parce que eux, ils n'ont pas eu Dieu. Il n'a pas eu Dieu. Que soit attentif à ce qu'il va leur dire. Il n'a pas eu de résurrection. La Bible dit qu'il n'a pas eu de résurrection. Certains ont cru, d'autres n'ont pas cru. Vous comprenez? Chaque fois que la Bible parle de résurrection, l'acte de l'apôtre là, ça mène les gens à croire ou à ne pas croire. C'est ça que cette sémence-là. Vous dénoncez, nous, on n'a pas contre ça. Les apôtres ont dénoncé. Mais pourquoi? Pour amener les gens à quoi? À la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que nous disons. C'est ce que nous disons. Quand tu vas dénoncer là, c'est bien joli. Encore que quand tu dénonces là, est-ce qu'on doit dénoncer et ce qu'on ne doit pas dénoncer. Tu comprends? Acte 9 que tu as pris là, il n'y a pas de fils de Dieu. C'est-à-dire que le fils de Dieu, c'est lié quoi? Au salut. Mais dans Acte 9, il n'y a pas de résurrection. Quand vous dénoncez, c'est bien joli. Mais vous plantez quoi? Qu'est-ce que vous plantez? C'est ce que vous plantez là qui sauve ou qui ne sauve pas. Or, le salut réside uniquement dans la bonne nouvelle, dans l'évangile, dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Tout à l'heure, c'est ce que nous disons. Mais là, vous déraillez. Mais votre conviction là, vous ne donnez pas un passage qui atteste de ce que vous dites. Un passage, nous sommes clairs, nos ressources sont claires, sont propres. On dit, il prie les baptêmes. Mais vous, ce que vous dites là, le verset que vous prenez là, après du verset 4, Malachie 4, Malachie 4, non, c'est ça, Malachie 4, 5, tout ça là, ça a beaucoup parlé. Mais il n'a pas montré un verset où il est dit que on ne doit plus prêcher ça là, et que maintenant on doit prêcher ça là pour être sauvé. Le fait d'apposer quelque chose qui est très simple, 2 minutes. C'est ce qui me reste, non? Le fait d'apposer quelque chose qui est très simple. Quand vous appelez les gens, qu'est-ce que vous prêchez aux gens qui touchent leur cœur pour qu'ils soient sauvés? La question, elle est précise. Elle a besoin d'une réponse précise. Moi, si tu me demandes, je vais te répondre de manière précise. Parce que c'est ce que les apôtres ont prêché. Et ça a sauvé les gens. En dehors de ça, il n'y a pas de salut. En dehors de ce que les apôtres ont prêché, il n'y a pas de salut. Si tu n'as pas prêché ce que les apôtres ont prêché, qui t'a prêché autre chose, qu'est-ce que les apôtres ont prêché, il n'y a pas de salut. Donc c'est ça, il y a 1 minute. C'est vrai. On peut poser une question. Non. Avant de lui donner la parole, je voulais dire que la question, il a répondu. Non? Vas-y. Ok. Donc, c'est ce que je continue toujours de le dire. Ici, je n'ai pas dit que le fait de dire que Jésus est mort et ressuscité, c'est mauvais, qu'on ne doit pas prêcher ça, qu'on doit passer à autre chose. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Et je ne suis pas contre l'évangile. Mais je suis contre votre raisonnement en disant que l'évangile se limite seulement à dire que Jésus est mort et ressuscité. Ça se limite qu'à ça seulement. Que c'est ça seulement il faut répéter dehors. Moi, je dis non. Je suis contre ça.
Et je suis contre aussi quand il dit que l'évangélisation ou bien l'évangile consiste seulement dans le livre des actes. Le livre des actes seulement, c'est ça que l'évangile. Moi, je suis contre ça. Moi, je dis que tout le Nouveau Testament, c'est l'évangile. Alors, si c'est l'évangile et que c'est la bonne nouvelle, on doit prêcher ça dehors. On doit prêcher ça dehors. Parce que pourquoi? Dès le départ, j'ai donné un verset de la Bible dans 2 Timothée 3, 16 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre. » Donc tu ne peux pas me dire pour convaincre quelqu'un d'aller lui dire seulement que Jésus est mort et ressuscité. Et je le dis encore, que ce que tu dis, cette pensée-là, les catholiques aussi le croient. Ils croient aussi. Même les christianistes célestes croient à ça. Ils croient que Jésus est mort et ressuscité. Les témoins de Jéhovah, qui nient la divinité de Jésus, croient aussi que Jésus est mort et ressuscité. Tu ne peux pas me dire qu'après, malgré ça, ils sont sauvés. Non, ils ne sont pas sauvés. Donc il faut aller interpeller les gens pour leur dire qu'il ne faut pas se limiter seulement que Jésus est mort et ressuscité. C'est bien beau que Jésus est mort et ressuscité. Mais si tu crois à cette doctrine de dire qu'une femme doit prêcher et demeurer dans le témoin de Jéhovah, tu n'es pas sauvé. Malgré que tu sais que Jésus est mort et ressuscité, tu n'es pas sauvé. Vous comprenez? Donc, j'ai été aussi clair que Jésus a dit, j'ai été aussi clair que les témoins de Jéhovah là, croient que Jésus est mort et ressuscité. Les christianistes célestes croient que Jésus est mort et ressuscité. Les catholiques croient que Jésus est mort et ressuscité. Malgré ça, ils ont statue de Marie. Ils ont les statues des anges. Ils prient avec chapelet. Ils prient avec bougie. Mais est-ce que ces gens sont sauvés? Il faut aller les interpeller pour leur dire que c'est vrai. Jésus est mort et ressuscité. Mais la doctrine dans laquelle vous trouvez là, c'est pas correct. Et si vous mourrez dans cette position, malgré que vous savez que Jésus est mort et ressuscité, et vous croyez en lui, vous êtes quand même perdu. Et que vous devez revenir à la raison. C'est ça l'appel à sortir. C'est ça aussi la repentance. C'est ça la repentance. Donc moi, je ne suis pas contre l'évangile. Non, je suis pour l'évangile. Et ce que nous prêchons dehors, toi-même tu es d'accord que tu dis c'est juste, c'est correct. C'est juste. Mais un disciple n'a jamais fait ça. Alors que quand je lis dans la Bible dit que dans 1 Corinthiens 14, verset 33, tu ne permets pas à la femme d'enseigner. Il a écrit ça pourquoi? Quand il dit dans Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner là. Il a écrit ça pourquoi? Pour laisser ça pourquoi? Il a écrit ça pourquoi? Oh, moi je te lis l'écriture qui dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner, pour convaincre. On doit prendre ça pour convaincre les gens. Et la Bible va plus loin pour dire, ces choses ont été écrites pour notre instruction. Donc si ça a été écrit pour notre instruction, on doit l'utiliser sur le terrain d'évangélisation. On doit l'utiliser. On ne doit pas être limité seulement à dire que Jésus est mort et ressuscité. Tout le monde croit à ça. Même les bouddhistes croient à ça. Les témoins de Jéhovah croient à ça. Les dénominations croient à ça. Toutes les églises croient à ça. Mais ils croient à des fausses doctrines. La doctrine dans laquelle ils se trouvent, ce sont des fausses doctrines. Malgré qu'ils croient que Jésus est mort et ressuscité. Tu vas aller dire ça là, dehors là, c'est beau à voir, c'est vrai, c'est beau. Les gens vont te saluer, ils vont te faire mettre des dons. Mais est-ce qu'ils sont sauvés? Non. Ils ne sont pas sauvés. Donc, moi je ne suis pas contre l'évangile. Nous on est d'accord avec l'évangile. Et si vous me démontrez, me dites que l'évangile s'est terminé seulement dans les livres des actes, je vous salue. Où les disciples de Jésus ont dit qu'on ne doit plus prêcher, on ne doit pas prêcher de cette manière, gens allaient dénoncer là. S'il y a un verset de la Bible qui interdit ça. Or, la Bible est claire dans Éphésiens 5, verset 10, il dit, ne prenez point part aux choses infiltrées des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Les choses infiltrées des ténèbres, là, c'est quoi? Ça veut dire qu'il aura des ténèbres, et il nous demande qu'on doit condamner ça. Et il nous demande qu'on doit condamner ça. Donc, on doit condamner ça où? C'est dehors. Dis mon frère, si tu es catholique,
Tu meurs dans cette position, tu ne peux pas aller au ciel. Mon frère, si tu meurs dans le christianisme céleste, tu meurs, tu ne peux pas aller au ciel. Tu meurs au témoin de Jéhovah, tu n'es pas sauvé. Il faut aller interpeller les gens. Quand la personne tape son système, il dit pourquoi tu dis ça? Tu lui montres les versets bibliques. Témoin de Jéhovah dit Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez, Jésus, la Bible dit que Jésus est le Dieu tout-puissant. Mais toi, tu crois que Jésus est mort et ressuscité, mais tu ne crois pas qu'il est Dieu. Tu n'es pas sauvé. C'est quand il apprend ça, il dit non, moi je ne savais pas ça. Je lisais la Bible, mais je ne voyais pas. Il vient à la repentance, il vient à la maison. Donc, nous ne sommes pas contre l'évangile. Je suis d'accord avec l'évangile. Moi, je dis l'évangile, là, c'est tout le Nouveau Testament. Ce n'est pas seulement les livres des Actes. C'est tout le Nouveau Testament. À moins que vous me démontrez que l'évangile, c'est seulement les livres des Actes. On ne doit pas prêcher et aller condamner, dire qu'une femme ne doit pas prêcher pendant que les apôtres ont dit qu'une femme ne doit pas prêcher. On ne doit pas aller répéter ça. Tout montrer un seul verset qui interdit ça. Voilà. Donc, comme mon frère vient d'arriver, il a lui donné au moins les quelques minutes qui restent à il va chauffer un peu sa poche. Plus vous saluer au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'étais un peu fatigué, mais c'est cette raison que vous n'avez pas vu. En tout cas, je suis content de vous revoir. Puisque c'est le même thème, voilà. Remarquez que la dernière fois qu'on est venu, on a choisi un thème. Et c'est sur ce thème-là qu'on a tenté de développer. Ainsi, Jésus-Christ aussi, après sa mort, avant même sa mort, il a dit quelque chose ici. Il a donné aussi le thème de notre prédication. De toute prédication sur la terre, il y avait le thème dans Luc 24, verset 47. Il dit, et que la repentance, que le pardon des péchés serait prêché en son nom. Donc voici le thème de la prédication de toute comme on l'appelle le pasteur, évangéliste, voici le thème. Ça c'est le thème que Jésus a donné. Mais il dit on doit prêcher la repentance. La repentance doit être prêchée. Le pardon aussi doit être prêché. Donc tout ça, ce sont des prédications. Comme un pasteur qui vient prêcher, il donne le thème de sa prédication. Et si le pardon qu'il a mis au tableau, ça c'est le thème. Maintenant, il doit développer. Maintenant, quand Jésus a donné le thème de la repentance et du pardon, d'accord, il doit prêcher. Quand les apôtres sont partis, sur le terrain maintenant, ils ont présenté qu'est-ce que le pardon, qu'est-ce que la repentance. Comme le frère vient de le dire, la repentance est située au niveau d'abord de la vie, du comportement, caractère, tout ça, mais aussi à la doctrine que nous croyons. À la doctrine. Donc un homme qui a abandonné de boire, de fumer et se trouver à l'Assemblée de Dieu, ou bien en catholique, il n'est pas sauvé. Donc la repentance ne se situe pas le fait que tu as abandonné de boire, de fumer, c'est pas là-bas seulement. Mais aussi ta doctrine que tu crois. C'est fini. Donc, je vais m'arrêter là, que Dieu vous bénisse. Sinon, tu as encore le temps. On peut l'utiliser. Tu as 46 secondes. Ok, donc dis qu'on va se limiter seulement, comme je ne peux pas aller me mettre dans les rues, et puis je prends acte 2, et puis je lis ce que Paul a dit, il a fini de lire, et puis c'est fini. Les gens viennent. Non, c'est facile ça. Donc, on doit prêcher la repentance et le pardon. En allant prêcher la repentance, pour qu'une personne se repente, il faut que je condamne le péché qu'il fait. Pour qu'une église doit se repentir, je dois taper sur la doctrine que l'église la croit. C'est fini, c'est ce que Jésus même a fait. Puisqu'il n'y a pas de temps, sinon allez vous montrer les versets que Jésus même a fait ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, on a fait la troisième émission. Donc, on passe aux questions. S'il y a des questions, oui, après, oui, on va venir sur. Je vais reformuler, voilà, et puis bien poser la question. J'espère que je vais avoir une réponse aussi exacte de la part de mon frère. Bon, moi, par rapport aux dénonciations, il faut dire que
Effectivement, ce sont des éléments, ce sont des stratégies. Je peux comprendre que ce sont des stratégies. C'est-à-dire qu'il y a des moyens qu'on met en place pour capter des gens. On prépare les boutons à quelque chose. On prépare les gens à écouter un message. Donc on va dire certaines choses. On va même dire des choses qui vont choquer. Pour que celui qui passe là, un mois s'arrête et puis il regarde, qui dit ça? Voilà. Donc, ce sont des stratégies. Je me dis que les organisations sont des stratégies pour attirer les gens, pour appâter les gens, pour que ceux qui passent là fassent attention à ce qui est en train d'être fait. Voilà. Et pour ce faire, moi, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Je reprends. J'ai dit que les dénonciations là, les cas des fausses doctrines dans lesquelles les gens sont, voilà, que vous dénoncez, et même par moments, dans des expressions qui sont choquantes, voilà, je me dis que ce sont des stratégies pour emporter les gens à faire attention à ce qu'ils essaient de faire. Ça, je suis d'accord avec ça. C'est une stratégie aussi. Dans tout, il y a des stratégies, des moyens pour appeler les gens. Parce que, on pourrait dire qu'on ne peut pas attirer des mouches à le vinaigre. Les mouches là, c'est forcément ceux qui aiment miel qu'elle a attiré. Donc, c'est pour attirer les gens. Maintenant, mon souci, c'est quoi? Mon problème, c'est quoi? C'est dans le cadre de l'évaluation qu'on a mis cette stratégie en place, d'énonciation. Après qu'on ait fait ça et que les gens soient venus, l'auditoire est devant toi maintenant. Tu as tout fait, tu as parlé les gens pour qu'on puisse écouter. Quel est le message que tu annonces maintenant aux gens qui sont venus là pour qu'ils soient sauvés? Sinon, je ne suis pas contre la stratégie de dénoncer les fausses doctrines. Comme prêche, je ne suis pas contre ça. C'est une stratégie pour envoyer les gens à être disposés. Maintenant, quand ils viennent là, quand ils sont intégrés, ils regardent, c'est quoi tu leur annonces pour que eux là, ils soient sauvés. C'est ma question. Je réponds à la question. En tout cas, tu as bien compris. Ce que tu as compris, c'est correct. Ce sont les stratégies qui vont amener. Et c'est biblique. Et c'est biblique. Bon, un peu. Voilà. C'est biblique. Donc, quand on dénonce et que les gens s'arrêtent, c'est à partir de là qu'on les permet les questions et réponses. Frère, j'ai entendu, tu as dit qu'on ne doit pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors que moi, mon pasteur m'a baptisé comme ça. Montre-moi dans la Bible, il demande, et des versets bibliques qui démontrent que le baptême que moi j'ai reçu là, c'est faux. C'est à partir de là maintenant qu'on rentre dans les Écritures pour lui démontrer que le baptême que tu as reçu là, c'est faux. Mais oui, le baptême biblique, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand la personne découvre ça, il fait comme moi maintenant. Il va se repentir. Il dit, frère, viens à la repentance. Prends ton baptême est possible. Est-ce que dans la Bible, on doit se baptiser 2 fois? Parce que j'ai déjà reçu un baptême. On lui montre maintenant Acte 19, où les gens ont repris leur baptême. Le baptême que tu as fait, ce n'est pas correct. Et la personne revient maintenant pour reprendre son baptême. Et c'est à partir de là qu'on maintenant lui donne maintenant des enseignements maintenant à l'église. Il y a une nourriture qui est, c'est ça, il disait ici, on a une manière de prêcher dehors, c'est l'appel à sortir. Quand la personne vient, c'est à l'église maintenant qu'on lui donne maintenant la nourriture solide pour bâtir sa foi maintenant sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Bâtir maintenant sa foi où la personne a assis. Par exemple, lui comme ça, il était dans presque musulman. C'est quand il nous a écoutés, il a posé les questions. Il nous a écoutés, il a posé les questions et c'est à partir de là qu'aujourd'hui il est ici. Lui qui est assis aussi, il était dans une église. Il a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est quand il nous a écoutés à l'évangélisation, il a compris que le baptême que j'ai reçu, ce n'était pas le vrai baptême alors. Et ça l'a poussé même à aller demander même ses pasteurs. Les pasteurs n'ont pas pu lui répondre clairement les choses. Il est revenu, il a pris son baptême, il est resté. Vous voyez un peu, c'est ça la repentance en réalité. Et c'est ce que les frères ont dit. La repentance ne consiste pas à dire à quelqu'un
ne consiste pas seulement à dire à quelqu'un arrête de fumer, arrête de boire, arrête de courir derrière les jeunes filles. La repentance ne consiste pas seulement à ça. Mais la repentance aussi, croire à une fausse doctrine. Tu vois un peu? Donc nous, nos missions dehors, c'est d'attaquer toutes ces doctrines afin d'interpeller les gens à retourner à la foi des apôtres, à l'enseignement originel. Et c'est à partir de là qu'ils se répandent les premiers baptêmes. Nous, on n'est pas contre le fait de dire que Jésus est mort et ressuscité. Nous prêchons ça. Et vous faites des débats avec les musulmans qui disent que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Si tu vas sur nos pages, tu vas voir qu'on a fait des débats. Si c'est jugé, on fait des débats. Même il y a un musulman qui est venu me voir ici, dans la classe de l'autre côté, on a fait débat. Donc nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Nous croyons à ça. Mais nous disons que l'évangile là, ce n'est pas seulement à limité à ça. Les gens croient à ça, mais ils sont encore dans des fausses doctrines. Donc cette doctrine, il faut taper dessus. Il faut taper dessus. C'est vrai, Jésus est mort et ressuscité. Mais la doctrine dans laquelle tu es là, c'est pas vrai, c'est faux. Et la personne ressaisit, il reprend son baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il reçoit maintenant les enseignements que la nourriture à l'église. Donc il y a deux sortes de nourriture. Il y a ce que nous donnons dehors, il y a ce que nous donnons à l'intérieur. Dehors, on tape sur le système comme on appelle, les fausses doctrines, on tape dessus. Et quand les gens écoutent ça, ils disent, ah, ils viennent nous poser des questions. C'est à partir des questions, des sujets qu'on développe maintenant, la personne voit que, donc il a raison. Et ça amène d'autres même à aller voir les pasteurs pour leur demander, ah pasteur, voici ce que j'ai appris dehors. Voici, avec des versets bibliques. Et la personne comprend. Allons-y, 2 Corinthiens. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, Voilà. je ne m'en réponds pas. Tu vois un peu. Allons-y, frère. Et si je reprends les textes. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en réponds pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que vous m'entendez non. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Tu vois un peu. Donc, quand on tape sur les doctrines, d'autres personnes sont choquées, ils sont touchés. Et ça les amène à la repentance. Ça les amène après l'explication. Comme je l'ai pris l'exemple de celui-là, il était un pas dans l'islam. Mais quand il a écouté, il a posé des questions, on l'a expliqué, il a compris. Aujourd'hui, il a en Jésus. C'est ça la repentance. Donc, tu ne peux pas nous condamner pour le fait qu'on va condamner, on va dénoncer les fausses doctrines. Donc, voici un peu ça. Lorsque nous dénonçons et que les gens s'arrêtent pour nous écouter, c'est à partir de là qu'on arrive maintenant à les enseigner, quand ils nous posent des questions. C'est pourquoi, quand vous avez regardé nos vidéos, on fait des séances de questions et réponses. Parce qu'on a dénoncé. Quand la foule vient, le micro on fait. Pour ceux qui veulent même des débats, c'est engagé. C'est engagé. Et ils posent des questions, on répond à les questions. Et quand on répond aux questions, la personne voit qu'on a raison. La personne vient prendre son baptême tranquillement. C'est un peu ça. Donc voici ça. Et puis aussi, juste quelques secondes. Et puis aussi, la Bible fait le débat. C'est bon? Vous faites celui qui fait le débat. Non, il faut aller. Il connaît quoi? La même personne. Non, il a commencé la télé. Non, c'est vous qui avez assisté. Oui, nous sommes à la belle affaire. Debout tes pieds. Ma question, en fait, ça doit être donc Pour poser premièrement la question, je veux que tu me rappelles si le thème, au fait, quel thème, le thème que tu as abordé, pour que je saisisse bien, là comme ça, après je vais te poser la question. Voilà, si c'est qui t'a posé, afin que le débat ne pas. Le thème du débat, Voilà. le thème du débat, c'est que doit-on prêcher pour être sauvé? Voilà, pour être sauvé à l'imagination. Ok. Bon, moi, ce que je devais te demander, en fait, c'est quoi Jésus-Christ lui-même, il a dit, et puis les pharisiens l'ont crucifié. Lui-même, il a prétendu dire quoi, et puis ils l'ont crucifié.
Bon, moi, c'est pas rapport au sujet. Ce qu'il avait dit là. Il dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Ou bien qu'est-ce que Jésus a prétendu? Il a dit quoi? Il a dit quoi? Il a prêché quoi? C'est ce qu'il dit. Quand tu poses ça, le sujet. Non, mais c'est que, selon ce que vous avez dit, c'est ce qui m'a amené à vous poser cette question. Voilà. Sinon, c'est ce que je vous ai dit là, c'est ce qui m'amène à vous poser cette question. Parce que les apôtres, là, c'est des traces de Jésus-Christ qu'il faut suivre. Parce qu'en fait, la question là, comme tu n'as rien dans le sujet, si il répond, ça va maintenant encore une autre question. On peut commencer à visiter d'autres. Combien? Jean 10, verset 36. Bon. Ça veut dire que les gens ne Ah oui. Jean 10, verset Non, 36. il pensait que tu... Non. Je disais que la question que tu as posée, ça n'a rien à voir avec le sujet, quoi. Parce que si j'ai dit que si il répond à ça, ça va entrer dans quelque chose, dans cette théorie. Mais comme je dirais, il répond à ta question, Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Continue. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà. Ça pour ça. Maintenant, Non. Une deuxième question. Et ma question va se porter d'abord dans le livre des Actes 14, 15. Acte 14, 15. On dit, amis, que faites-vous là? Nous ne sommes que des hommes, nous aussi semblables à vous. Nous sommes venus vous apporter une bonne nouvelle de la part de Dieu, qui vous appelle à abandonner ces idoles inutiles, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a créé le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Donc ma question ici est de savoir, parce que ici les apôtres, ils ont prêché la repentance. Et la repentance, un peu dans les thèmes qu'ils ont eu à souligner, c'est dire aux gens d'abandonner ces idoles et de retourner à Dieu. Maintenant, j'aimerais savoir, lorsqu'il y a l'évangélisation, parce que ici c'est à l'évangélisation qu'on a fait prêcher, lorsqu'il y a l'évangélisation, on se met et dit à un catholique d'abandonner l'idole de Maman Marie, d'abandonner l'idole de l'ange Michael et de retourner à la Bible. Est-ce que ça, c'est une forme de repentance biblique? C'est le thème là qu'on doit comprendre. La connaissance de Dieu là, c'est une bonne chose. Jean 24. Jean 4, 20. Jean 4, 20. Jean 4, 20. L'assemblée chrétienne, pas l'assemblée chrétienne. Jean 4, 20 dit ceci. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Ça, il a été échangé avec la Samaritaine. Et vous dites, Il la ramène depuis les promesses des patriarches. et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. En quelque sorte, ça fait référence à qui? À Dieu, non? C'est Dieu qu'on adore. C'est pas ça? Vas-y, frère. Femme, lui dit Jésus. Parce que la question, ça serait après la mort du Seigneur Jésus. Non, parce que Jésus a rappelé les femmes. Laisse-le donner son élément de réponse. Non, tu as posé une question. Il donne